Donc on change de pièce, on va procéder à l'application. Donc on va procéder à l'application, donc surtout bien penser à porter des gants, oui c'est toujours les mêmes gants, vous voyez comment ils sont colorés. Et on va déballer le henné. Donc en fait moi je procède à l'application en posant le plat contenant le henné dans le fond de la baignoire. Donc en fait on va commencer avec en fait les mèches de la nuque. Je les élimine. Je prends un peu de pâte que j'applique aux racines. Donc vraiment le but dans un premier temps, c'est de faire l'application au niveau des racines. Donc j'en mets sûrement un petit peu à côté. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai enduit mon cou et les contours de mes cheveux avec du beurre blanc. Voilà. Donc je laisse les longueurs même si elles ne sont pas imprégnées de produit. On va imprégner ensuite. Donc je vais séparer les mèches une à une. Alors j'applique sur cheveux propres et secs. Alors pourquoi propre? Tout simplement parce qu'en fait la coloration ne va pas colorer les parties grasses. Enfin disons que le gras va être un obstacle à la coloration. C'est la raison pour laquelle on met du gras autour autour des cheveux, autour du visage. Donc si vous avez la racine grasse, les racines risquent de mal prendre la coloration. Vous voyez, c'est très succinct. Donc je n'hésite pas, je mets de bonnes couches. Donc sur mes racines, jusque sur les bords de la nuque. J'y vais de plus en plus lourdement, vous voyez, ça fait une grosse goutte. C'est même plus une goutte à ce niveau-là. Et c'est retombé en fait dans le plat. Voilà, je vais pouvoir procéder maintenant. Alors là c'est plus délicat. Je vais ne pas encore procéder à l'application de la zone autour du visage. Je vais reprendre en fait les cheveux et je vais imbiber les longueurs. Donc attention, prévoir que la pâte est épaisse, il faut qu'elle ait une bonne consistance, une consistance debout. Vous voyez, si vous la mettez juste comme ça ne pénètre pas l'intérieur. Donc ensuite on va bien masser. Donc on n'a pas peur, on y va, on masse. On prend je vais faire un premier macaron avec ça. Voilà. Je vais maintenant libérer mes cheveux autour du visage. C'est pas comme moi, ça n'est pas trop élastique, parce qu'après, c'est pas forcément évident. Voilà. On a libéré en fait les mains autour du visage, donc là on va procéder. Donc moi généralement je me redresse, bon là je vais pas le faire, parce que filmer et tout en même temps ça va être compliqué. Donc en fait, attention à bien encadrer votre visage pour comprendre les fines mèches. Voilà, devant, sur les côtés.
bien encadrer, bien prendre les racines. De cette façon, on est sûr qu'autour du visage, la couleur sera bien prise. Donc on remasse bien. Donc on reprend la pâte. On masse bien le crâne pour être sûr que les racines soient imprégnées. Et ensuite, on va pouvoir allègrement patauger. Parce que ce que je fais, ce que je conseille, bon, mes cheveux ne sont pas très longs, vous voyez, il y a encore des cheveux qui ne sont pas imprégnés. Donc ce que je conseille surtout aux cheveux très longs, c'est de ne pas hésiter à imprégner les cheveux vous voyez, j'ai un petit peu trop de pâte. Il faut mieux en avoir trop que pas assez. Alors cette technique est peut-être pas la meilleure pour le dos, c'est certain. Je peux vous garantir que c'est la meilleure pour votre salle de bain par contre. Donc on répartit bien. Alors si vraiment vous avez trop de pâte, la pâte peut se congeler. Alors pour vérifier que les cheveux sont bien imprégnés, vous prenez vos mèches et vous écartez. Vous ne devez plus voir aucun cheveu en fait non imprégné. Donc une fois que c'est fait, vous essorez un peu quand même, sinon vous allez avoir des surprises. Et vous emportez le cheveu. Vous essayez de faire tenir le tout de façon légale. On maintient et on se redresse. Donc ensuite devant un miroir, on peut retravailler donc les zones qui n'ont pas été imbibées, donc souvent c'est autour du crâne. La grande partie du travail est faite. Donc maintenant, chose importante, c'est de vite nettoyer en fait les taches sur votre visage. Vérifiez votre cou, vos oreilles. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez l'outil magique, donc le film transparent. C'est ce qui va nous permettre de tenir 4 heures au minimum, donc pour moi, pour mon effet recherché, donc avec ce fameux mélange sur la tête. Ça va permettre également de garder l'humidité du nez et puis surtout de protéger les vêtements. Je vous reprends tout de suite. Bon voilà, j'ai terminé, donc bien emballé, c'est parti pour 4 heures. Donc le temps de pause est passé, on va procéder au rinçage.
On se retrouve juste après le séchage. Bonjour à tous, alors de retour, en fait nous sommes J+1, j'ai voulu faire donc la vidéo donc aujourd'hui plutôt qu'hier soir, tout simplement parce qu'hier soir il n'y avait plus du tout de lumière, et je voulais que vous voyez dans les mêmes conditions le résultat sur les cheveux. Donc bon, comme vous pouvez le voir, on a des reflets qui se sont ajoutés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, je suis désolée, hein, j'utilise la webcam de mon ordinateur portable, donc on n'a peut-être pas la meilleure qualité d'image. Je ferai des photos pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. J'espère que ce tutoriel vous a été bénéfique, c'est-à-dire que j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. She said that she was going to the pawn shop just across the track. She started packing some clothes in a hurry, and then she said she would be right back. But I ain't seen her, I have my baby since that day. Well, I ain't seen her, I have my baby since she